Devenir pro-gamer, être payé pour jouer aux jeux vidéo. L'idée paraît aujourd'hui encore folle, et ce malgré le développement du sport électronique à travers le monde. Alors imaginez ce que cela pouvait être il y a 17 ans de cela, lorsqu'un jeune geek français du nom de Bertrand Grospelier, alias Elki, décida de réellement tenter sa chance. Forcément il a été pris pour un fou, et pourtant cette décision l'a mené à avoir une carrière fantastique, dépassant largement le cadre du virtuel. Laissez-moi vous conter l'histoire du monsieur, et pour cela dirigeons-nous vers la ville où il a grandi, à savoir Nancy. Nous sommes dans les années 90 et depuis tout petit, Bertrand est passionné par tout type de jeux, il en expérimente pas mal, mais ce sont les jeux vidéo qui vont retenir le plus son attention. Depuis l'âge de 3 ans, il joue avec son grand frère qui a eu un ordinateur pour ses 13 ans, cependant ce dernier ayant 10 ans de plus que son cadet, vint rapidement l'inéluctable moment où il quitta le foyer. Du coup, en tant qu'ado, Bertrand a forcément moins d'opportunités pour jouer à plusieurs, or lui ce qui lui plaît le plus, c'est de se confronter à des humains et non pas de jouer en solo contre l'intelligence artificielle. Heureusement pour lui à cette époque, une douce musique allait commencer à se faire entendre, c'était celle-ci. Cette ravissante mélodie, c'est celle de l'internet qui débarque alors en France et qui allait permettre à des gamers comme Bertrand de s'essayer au mode en ligne de jeux tels que Duke Nukem 3D et Quake, deux first-person shooters sortis en 1996, ou encore le jeu de stratégie Total Annihilation sorti en 1997. Mais c'est l'année suivante, en 1998, que Bertrand découvre un jeu qui allait changer sa vie, il s'agit de StarCraft. À sa sortie, StarCraft devient la référence du jeu de stratégie, et ce pour de nombreuses années, puisque seul son successeur StarCraft 2 sera prendre la relève 12 ans plus tard. Le principe du jeu en soi est simple, il s'agit de récolter des ressources pour financer la fabrication d'une armée qui doit détruire celle du joueur adverse et ainsi remporter la victoire. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais ce qu'il y avait d'unique dans StarCraft à l'époque, c'est que l'on pouvait jouer 3 races distinctes n'ayant aucune unité en commun, 3 races qui se jouaient complètement différemment les unes des autres. Dans les jeux de stratégie d'alors, type Age of Empires ou The Settlers, on pouvait bien choisir entre différentes civilisations, mais celles-ci étaient très similaires et variaient surtout d'un point de vue esthétique. Pour Command & Conquer ou Warcraft, c'est le même constat, les deux factions présentes n'avaient que des différences mineures. StarCraft se démarquait donc énormément de ce qui se faisait en apportant une richesse de jeu sans égale, un équilibre entre les ethnies très habiles peaufiné au fil des mises à jour, sans compter que le service de jeu en ligne Battle.net était au top niveau accessibilité et facilité d'emploi. Les joueurs ne s'y trompent pas, l'année de sa sortie, StarCraft est le jeu le plus vendu sur PC avec 1 million d'exemplaires écoulés et c'est quasiment 10 millions d'unités qui trouveront preneur dans la décennie qui suivra. Bertrand de son côté est également totalement conquis. Quand StarCraft est sorti, j'ai tout de suite accroché sur ce jeu parce que c'était le meilleur jeu et le plus populaire et il y avait vraiment une possibilité de s'améliorer, une courbe de croissance, enfin on peut vraiment tout le temps s'améliorer. On peut tout le temps s'améliorer et c'est même nécessaire tellement la concurrence se fait rude sur le net où de nombreuses compétitions s'organisent. Cette dimension supplémentaire change le rapport qu'a Bertrand avec les jeux vidéo du fait qu'il peut se mesurer maintenant à un panel de joueurs bien plus large qu'auparavant. Il se passionne alors pour StarCraft et joue des nuits entières sans pour autant que cela pose problème niveau scolarité car l'adolescent a des facilités. En 1999, il obtient son bac S sans difficulté. C'est durant cette période qu'il apprend une nouvelle incroyable. Il paraît que des Sud-Coréens gagnent leur vie en tant que joueurs professionnels de StarCraft. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces gens-là sont des supporters qui assistent à un match de StarCraft. Oui, car là où dans le reste du monde, les communautés hardcore gamers du jeu sont relativement petites, en Corée du Sud, c'est un phénomène national. Parmi les quasi 10 millions de StarCraft qui se vendront dans le monde, quasiment la moitié seront achetés en Corée du Sud. À sa sortie, le jeu est si populaire que le nombre de PC Bangs, sorte de cybercafés coréens, explose entre 1998 et 1999 pour que les gens puissent aller s'adonner aux jeux en ligne. Devant cet engouement, les joueurs les plus doués s'organisent, ils se professionnalisent, des compétitions de plus en plus importantes ont lieu, prenant place parfois dans des stades immenses, le tout diffusé à la télévision aux heures de grandes écoutes via des chaînes spécialisées en sport électronique. Du coup, avec un tel carton, les joueurs deviennent des stars aussi connus que des acteurs de cinéma, et plus le temps passera, plus ceux-ci seront mis en scène tels des combattants impitoyables.
Si en 1999, les compétitions StarCraft sont encore très loin d'être organisées avec autant de moyens, la perspective de gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo est alors tout de même suffisamment sexy pour que Bertrand prenne rapidement une décision. Les études, on verra ça plus tard, faut que je tente ma chance à StarCraft, sinon je vais regretter toute ma vie en fait. Si Bertrand veut tenter sa chance à StarCraft, c'est d'une part parce qu'il est passionné par le jeu, mais aussi parce qu'il le sait, il est bon. Il a un don, il veut le mettre à l'épreuve, et si jamais ça foire, il pourra toujours reprendre ses études là où il les avait arrêtées. Oui, parce que suite à son bac, il avait fait mine de s'inscrire à la fac en mathématiques et informatique appliquée aux sciences, mais les 3 jours de cours qu'il y a suivi l'ont emmerdé à tel point qu'il a rapidement préféré exploiter tout son temps à StarCraft. Pour s'y mettre sérieusement, il quitte Nancy, qui n'était pas vraiment the place to be pour réussir dans le pro gaming, et il part pour Paris, où là il peut jouer autant de temps que nécessaire dans diverses salles de jeu en réseau. Dans ces cybercafés, Bertrand passe tout son temps aux côtés des meilleurs joueurs français. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs! Et les gamers de cette petite bande s'entraideront pour faire rayonner la France dans le monde naissant du sport électronique. C'est 14 heures par jour que Bertrand pratique StarCraft, et ce sous le pseudo Elkantar, qui deviendra ensuite Elki. L'objectif est d'avoir suffisamment de bons résultats pour se faire remarquer en Corée du Sud et ainsi tenter d'y faire carrière. Ça tombe bien puisque de plus en plus la Corée organise des tournois ouverts aux étrangers, et notamment un d'une ampleur sans précédent, le KBK, qui compte débuter sa première saison en janvier de l'an 2000. Concrètement, n'importe qui dans le monde ayant le jeu StarCraft et une connexion internet peut s'inscrire et tenter d'être parmi les 128 qualifiés, dont seuls les 32 premiers auront la chance de participer aux phases finales qui se dérouleront en direct en Corée du Sud. Alors même s'il y a bien un Français qui se qualifie à cette compétition, Bertrand lui n'y parvient pas. Début 2000, il n'a pas encore le niveau, et même les étrangers qui partent au KBK se font battre par les Coréens. Que ce soit à la première, seconde ou troisième place, il n'y a que des Coréens sur le podium, car ces derniers, en plus de vivre dans le seul pays où StarCraft connaît un tel engouement, sont aussi connus pour être les meilleurs au monde. Sans être invaincus, ils dominent la scène, et notamment grâce à leur APM, leur nombre d'actions par minute. Là où les joueurs débutants font moins de 50 actions par minute, début des années 2000, les joueurs coréens professionnels tournent autour de 250 actions par minute, nombre qui ne cessera de croître avec les années. Le record jusqu'ici est détenu par Park Sung-joon avec un pic de 818 actions par minute. Les Sud-Coréens sont donc particulièrement redoutés, mais cela n'empêchera pas certains joueurs de prouver qu'il est possible de se mesurer à eux, puisque ce n'est pas un Coréen qui va gagner la seconde édition du KBK, mais le jeune Norvégien Fredrik, alias Slayer, alors à peine âgé de 16 ans. Et quand un étranger fait une telle performance, le résultat est immédiat. Slayer va devoir répondre à des interviews, va être pris en photo, et surtout des chasseurs de tête coréens vont aller proposer un contrat pro aux joueurs. Bertrand, en voyant Slayer être autant sollicité, se rend bien compte des opportunités qu'il pourrait avoir s'il arrivait à avoir ses résultats. Mais voilà, bien qu'il ait réussi cette fois-ci à se qualifier au KBK, il n'est pas allé très loin, et ce malgré qu'il ait énormément progressé. Il est très difficile d'être au niveau étant donné que les joueurs progressent constamment. De plus, fin 2000, et donc après 1 an et demi d'entraînement intensif, il arrive à Bertrand de se lasser et de moins jouer à StarCraft, sans oublier que 1 an et demi, 2 ans, c'était le temps qu'il s'était donné pour réussir dans le pro gaming, temps quasiment écoulé. 2001 sera donc soit l'année de la réussite, soit de l'échec. Pour trancher entre les deux, un événement à venir semble tout trouver, puisque la plus grosse compétition jamais organisée s'apprête à voir le jour, les World Cyber Games, qui a pour vocation de devenir les Jeux Olympiques du jeu vidéo, avec la même tradition des drapeaux, et avec ses différentes disciplines, le jeu de stratégie Age of Empires 2, les FPS Unreal Tournament et son concurrent Quake 3 Arena, le FPS en équipe Counter-Strike, le jeu de foot FIFA 2001 et bien sûr StarCraft. Bertrand arrive à se qualifier à ce tournoi hors du commun, mais cette fois-ci il y sera bien plus redouté qu'auparavant. Oui, car un peu plus d'1 an a passé depuis le second KBK, et entre-temps Bertrand a clairement passé un cap. Il se retrouve la plupart du temps en finale lors des compétitions européennes, et au 3e KBK, il a même fini 3e. Du coup, le nom Elki commence à être connu, quelques propositions de sponsoring émergent, et en plus Bertrand a eu l'idée de se colorer les cheveux pour être plus reconnaissable auprès des spectateurs coréens. Le timing semble parfait, Bertrand est au top de sa forme, les World Cyber Games peuvent commencer, le gagnant de ce tournoi aura pour sûr une belle carrière devant lui. 52 joueurs de StarCraft du monde entier sont réunis, répartis selon les races. Bertrand lui joue les Terrans et il doit maintenant se démarquer via la première étape, les poules.
Chaque joueur doit jouer 5 ou 6 matchs selon les groupes, et les résultats sont la plupart du temps sans ambiguïté. À chaque poule, 2 joueurs sortent clairement du lot, et Elki fait partie de cela. Bertrand, grâce à sa victoire, se dirige tout droit vers les phases finales, où il devra affronter des adversaires tous plus coriaces les uns que les autres. La France contre la Chine. La France contre la Corée. La France contre les États-Unis. Ça y est, Elki l'a fait et il n'est jamais arrivé aussi loin dans une compétition coréenne. Le titre de numéro 1 mondial est à portée de main, mais il lui reste un dernier adversaire à affronter et pas des moindres. Ce dernier s'est imposé ces derniers mois comme le meilleur joueur de StarCraft que la Terre ait porté. Il est devenu une icône dans le monde du pro gaming et se fait appeler l'empereur. Il s'agit du sud-coréen Boxer. Elki a la pression, autant dire que s'il bat Boxer, le retentissement sera immense, mais il est maintenant temps, c'est parti pour la finale. Elki a perdu, Boxer l'a achevé à coups d'attaque nucléaire, et ce pour venger son camarade Gundam que Elki avait humilié de la même façon lors des poules. Boxer a ainsi restauré l'honneur de son compatriote, et la foule coréenne en délire, qui était forcément pour leur star nationale, acclame le champion. La situation peut paraître triste, mais c'est en fait tout le contraire. Bertrand, en obtenant la médaille d'argent, se fait largement remarquer et son look atypique comparé aux autres joueurs est clairement un plus. Du coup, les petites propositions qu'il avait deviennent plus concrètes. Des producteurs de télévision le contactent pour jouer des matchs sur leur chaîne spécialisée en sport électronique, et de là commence la carrière d'Elki en Corée du Sud où il devient une star. Ah, vous êtes Bertrand. Vraiment enchanté de faire votre connaissance. C'est agréable d'être reconnu et de pouvoir devenir ami avec n'importe qui dans la rue comme ça. Déjà d'être reconnu dans la rue, que les gens vous apprécient et de devoir devenir ami avec n'importe qui. Parce que ça en France, ça n'arriverait jamais. Bertrand s'est donc installé à Séoul pour exercer son nouveau métier de pro gamer, et il apprend rapidement la langue locale, vu que l'anglais des Coréens est encore pire que le sien. Niveau argent, il a gagné 10 000 $ au World Cyber Games, mais ce genre de gros gain est très rare. Sa rémunération au début, il va l'obtenir soit en jouant dans des matchs télévisés, soit en allant faire l'ouverture de salles de jeu en réseau. Avec ce genre d'activité, il arrive à dégager environ un SMIC, mais grâce à sa popularité montante, son manager parvient à obtenir différents sponsors au fil du temps, dont le plus prestigieux sera celui d'AMD, qui tout compris permettra à Bertrand de se faire dans les 5 000 $ par mois. La seule condition pour pouvoir prétendre à ce genre de salaire, c'est d'être populaire. Pour cela, pas besoin d'être le numéro 1, mais il faut tout de même arriver à se maintenir dans le top 10 des meilleurs joueurs mondiaux. Et c'est bien là la difficulté. StarCraft est un sport où le niveau augmente très vite, de la même manière qu'un sport traditionnel. Si l'on compare par exemple le tennis d'il y a 30 ans à celui d'aujourd'hui, cela n'a plus rien à voir. Les échanges sont beaucoup plus violents, la condition physique des joueurs est supérieure, et la vitesse de déplacement de ces derniers est bien plus rapide. Pour StarCraft, c'est le même principe mais en accéléré, car c'est un sport naissant. Par conséquent,
conséquent, un joueur reste rarement longtemps le meilleur. Il suffit de regarder les résultats des World Cyber Games pour le constater. Seul boxeur est parvenu à gagner 2 fois de suite la compétition. Pour le reste, c'est à chaque fois un pro gamer différent qui arrive en tête, car sans cesse de nouveaux joueurs talentueux émergent et réinventent la manière de jouer. Bertrand, dans cette course à la performance, parvient tant bien que mal à rester dans le coup les premières années, mais avec le temps, il finit par avoir la motivation qui fléchit. Ses résultats à StarCraft deviennent de moins en moins bons à mesure que le niveau des joueurs coréens augmente. Du coup, il finit 4e en 2002. L'année suivante, il est éliminé en quart de finale. Et en 2004, c'est en 8e de finale qu'il termine sa course. Pour ne rien arranger, l'entente avec son manager n'est pas géniale, et ce depuis la signature d'un contrat avec un sponsor dont il n'approuve pas tellement le contrat, qui obligeait par exemple Bertrand à faire souvent des déplacements interminables pour aller ouvrir des salles de jeu en réseau à l'autre bout de la Corée. Bref, la situation s'est dégradée, l'envie de faire autre chose se fait de plus en plus sentir, surtout que depuis quelques mois, Bertrand s'adonne à un nouveau jeu que lui a conseillé un ami. J'ai un pote qui jouait à SC aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, ILNP, Doody. C'est un américain et donc je lui demandais ce qu'il faisait. Genre c'était fin 2003. Et il me dit j'ai commencé à jouer au poker et tout. Et j'étais trop curieux, je lui dis c'est quoi le poker et tout. Moi aussi j'avais des préavis négatifs en fait, je me suis dit poker tu vas perdre tous tes sous, t'es un fou. Et là il fait mais non vas-y essaye, télécharge Poker Stars et je t'envoie $10, tu peux essayer. J'ai fait bon bah pourquoi pas, vas-y on va essayer. Si son ami insiste pour que Bertrand essaye, c'est parce qu'en 2003 le poker en ligne est en train d'exploser. D'une part grâce à l'avènement d'internet qui se généralise de plus en plus, et surtout suite à l'histoire incroyable de l'américain Chris Moneymaker. Son nom n'est pas un pseudonyme, il lui vient de ses ancêtres fabricants d'or, et il convient parfaitement à la personne. Il y a quelques années de cela, le monsieur jouait beaucoup au poker en ligne, il était alors comptable, et un jour, en misant $40, il remporte une compétition qui lui permet de gagner une place au championnat du monde de poker, pour lequel en temps normal, il faut débourser $10 000 afin de s'y inscrire. Et là, alors que c'est la première fois qu'il joue un tournoi dans un casino, il sort victorieux du championnat et gagne la somme de $2 500 000. Son histoire, celle d'un amateur jouant sur internet qui bat la plupart des joueurs professionnels et qui devient riche en ayant misé une faible somme à la base, fait forcément sensation. Le poker ne semble plus réservé aux riches, tout le monde peut potentiellement faire fortune. C'est alors le début de la Pokermania, énormément de joueurs s'inscrivent sur des sites de poker en ligne et Bertrand fait partie de cette nouvelle vague. Il commence par jouer sur son temps libre sans trop connaître les règles et il constate rapidement des similitudes avec StarCraft. Il y a beaucoup de points communs avec StarCraft en fait. Il y a déjà le fait que c'est aussi un jeu d'information incomplète, c'est-à-dire qu'au poker en fait on connaît jamais les cartes de l'autre jusqu'à la fin, et à la fin ça sert plus à rien de les connaître en fait. Et à StarCraft c'est pareil en fait, avec le Fog of War, il faut vraiment essayer de... Il y a énormément de psychologie, il y a énormément de metagame parce qu'il faut deviner ce que l'adversaire va... ce qu'il va faire en fonction de ce que tu vois et des stratégies à la mode. Cette ressemblance, Bertrand n'est pas le seul à la constater, puisque quand il commence le poker, de nombreux anciens joueurs de StarCraft arrivent déjà à gagner leur vie grâce à ce jeu. Ce constat le motive énormément, d'autant plus que la vie qu'il pourrait avoir s'il réussissait dans ce domaine serait très différente de sa vie de pro-gamer. Déjà, niveau argent, les gains sont bien plus attractifs, et surtout il pourrait voyager à travers le monde, là où pour exercer son métier de joueur de StarCraft, il doit rester cantonné à la Corée du Sud. C'est ainsi que naturellement Bertrand s'est mis sérieusement au poker en délaissant progressivement StarCraft, et nous l'avons vu, quand Bertrand se met sérieusement à quelque chose, il fait des merveilles. Quelques années auront suffi pour que Bertrand s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de poker au monde. Ici, il vient de gagner le World Poker Tour, et ce après avoir gagné l'European Poker Tour quelques mois plus tôt. Quelques années plus tard, en 2011, il remporte également les World Series of Poker et devient le 4e joueur de l'histoire du poker et le premier français à posséder la triple couronne, c'est-à-dire un titre de 3 des plus prestigieuses compétitions du monde. Il a aussi exploité sa vivacité exceptionnelle au clavier souris qu'il a acquise à StarCraft pour battre le record mondial de nombre de parties jouées à la fois, 62. Notons enfin que ces gains qui dépassent les 10 millions d'euros font de Bertrand le Français ayant gagné le plus d'argent en tournoi. La transition StarCraft Poker est donc une réussite totale. Pourtant, ces derniers temps, depuis 2014 environ, un schéma que connaît bien Bertrand semble se répéter. Il y a quelques années de cela, Bertrand menait le poker, le faisait évoluer, mais aujourd'hui encore une fois, il fait face à un jeu qui évolue très vite, et même si lui n'a jamais aussi bien joué, le niveau des joueurs depuis 2003 est aussi infiniment plus élevé qu'auparavant.
Du coup, ses performances sont bien en deçà de ce qu'il faisait jadis, mais ce n'est pas pour autant qu'il se décourage. Contrairement à StarCraft, le poker est loin de le lasser pour le moment, et pour varier ses plaisirs, il s'inscrit fin 2015 en tant que joueur professionnel du jeu de cartes virtuel Hearthstone. Il a fait ses débuts en novembre 2015 à la Seed Story Cup en Allemagne, et a failli battre le champion du monde d'alors Ostkaka, qu'il menait au départ 2-0, mais qu'il l'a finalement battu 3-2. Tout ceci n'est qu'un commencement, il est possible que Bertrand marque l'histoire du jeu, car en tant que compétiteur né, il n'exerce jamais une discipline sans l'espoir de devenir le numéro 1 mondial.